15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le président de la République a salué hier la mémoire de feu Aden Farah Samatar, célèbre artiste djiboutien qui nous a quittés hier, paix à son âme. Et chaleur estivale en Europe, en France et en Allemagne, les températures sont montées jusqu'à 38 degrés. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Aden Farah Samatar, figure de proue du paysage artistique national et personnalité très connue et appréciée à Djibouti. C'est dans la douleur que j'ai appris le décès de feu Aden Farah Samatar, icône de la chanson djiboutienne, a indiqué le chef de l'État, poète dans l'âme. Il forçait l'estime à travers sa capacité à concilier à la fois un profil d'auteur, de compositeur et de chanteur, a également souligné le président de la République son attachement aux valeurs de justice et de dignité et à l'image de l'engagement sans faille dont il fit preuve à l'époque de la mobilisation pour notre indépendance, a par ailleurs fait rappeler le président de la République, qualifiant le défunt de patriote ayant toujours œuvré en faveur de l'unité et de la cohésion de notre pays. Puisse Dieu l'accueillir en son paradis éternel, a ensuite prié le chef de l'État, exprimant ses condoléances à la famille, aux proches et amis, ainsi qu'à l'ensemble des membres de la communauté artistique de notre pays. Décédé hier à Djibouti à l'âge de 80 ans, feu Aden Farah Samatar laisse derrière lui une importante et nombreuse famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et tout de suite, voici le portrait du défunt artiste, compositeur et interprète Aden Farah Samatar, commenté par notre collègue Samatar Saïd. Le grand artiste, compositeur, chanteur feu Aden Farah Samatar nous a quittés hier après-midi. Dès l'annonce de son décès, le premier à rendre un vibrant hommage a été le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a insisté sur l'attachement de feu Aden Farah Samatar aux valeurs de justice et de dignité, à l'image de l'engagement sans faille dont il fit preuve à l'époque de la mobilisation pour notre indépendance, qualifiant le défunt de patriote ayant toujours œuvré en faveur de l'unité et de la cohésion de notre pays. Né au début des années 1940, le défunt Aden Farah Samatar a grandi à Djibouti, où il a commencé très jeune dans le monde de la culture, de la musique, avec une des premières troupes artistiques qui s'appelle Arre, avec comme contemporains les regrettés Saïd Hamar Gog, Fourched, Abdi Bobo, Yoni Salah. Une troupe devenue par la suite Ga'al Ma'an, dont feu Aden Farah Samatar était le président et leader de la troupe. Avant son décès, il occupait le poste de président de l'association des artistes djiboutiens. Compositeur hors pair, son répertoire est fort de nombreuses chansons et pièces de théâtre, avec pour thème le patriotisme et l'amour, comme la chanson Gouvernement et la pièce de théâtre Derri Banskouhaya, qui veut dire « Je suis prêt à lutter pour l'indépendance ». Feu Aden Farah Samatar, composé pour les artistes nationaux comme Fourched, Mohamed Aden Abdinour Alale, Hodan Haji Mahmoud. Avant l'indépendance, feu Aden Farah Samatar était une pointe dans tous les événements post-indépendance, était la première personne arrêtée par les colons à chaque moment lors des actions menées pour réclamer l'indépendance. Outre sa carrière artistique, feu Aden Farah Samatar était un entrepreneur et un travailleur acharné. Après les années 1970, après l'indépendance, il a participé à la construction du pays à sa façon, dans le domaine de l'art, en encourageant et sensibilisant la population djiboutienne à renforcer l'unité nationale et la cohésion. Des chansons qui interpellent lui-même avec pour titre « Méconnu, mais je suis une visionnaire », feu Aden Farah Samatar a interprété des chansons d'amour très appréciées par la population djiboutienne. Le défunt Aden Farah Samatar laisse derrière lui une nombreuse famille et un immense répertoire des chansons, des téléfilms et pièces de théâtre pour les générations futures. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui à la primature le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni auprès de notre pays, Vinay Talwar. Le Premier ministre a d'emblée souhaité la bienvenue au diplomate britannique et lui a donné tout son soutien pour mener à bien sa mission à Djibouti. Quant à l'ambassadeur du Royaume-Uni, il a remercié le Premier ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de développer davantage les relations qui existent entre Djibouti et le Royaume-Uni. Il y a lieu de préciser que M. Vinay Talwar a le statut d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec pour résidence Djibouti.
Sous le patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe, a été lancé hier à l'Académie Idriss Farah Abbané de Nagad un séminaire de formation de la CJSOI sur le volontariat, intérêts et défis pour la jeunesse. L'événement hautement régional a vu la participation, outre de la ministre, des autorités et parlementaires de la région d'Arta, du chef du corps de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, du préfet de la région d'Arta, Hassan Dabelé, la représentante du PNUD, la participation des experts de la CJSOI, les formateurs, plusieurs officiers, tous corps confondus, des responsables sectoriels et les représentants des partenaires, les hauts cadres du MJC et l'ensemble des responsables des CDC, des représentants associatifs et de nombreux invités. Après la lecture du Saint-Coran et l'hymne national, place à une série d'interventions des personnalités et responsables. Ainsi, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali, mettant l'accent sur l'importance que revêt ce séminaire de volontariat, de formation du volontariat, s'est déclaré satisfait que l'Académie de police ait ouvert de nouveau ses portes pour accueillir pour la seconde fois des initiatives visant à promouvoir l'épanouissement et l'intégration de la jeunesse. Et entamons la série d'interventions. Écoutons, pour ouvrir donc cette série d'interventions, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin. De vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à l'Académie de police Idriss Farah Abbané de Nagad. Aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour moi et pour l'institution policière que je dirige, car la police nationale a ouvert les portes de sa prestigieuse académie de police à la jeunesse des pays francophones de l'océan Indien qui vont se rencontrer ici même pour participer à un séminaire de formation durant 5 jours autour du thème « Le volontariat, intérêts et défis pour la jeunesse ». Je vous en remercie. Suivant également l'intervention du préfet de la région d'Arta, le préfet Hassan Dabelé Ahmed. Un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans un thème qui est d'une importance capitale, qui est l'intérêt et les défis pour la jeunesse. Donc je voudrais dire sans tarder, j'exhorte les participants à bien s'approprier de ce thème qui est un thème qui est un support, bien sûr, pour les actions étatiques que nous menons chaque jour, parce que sans jeunesse, un pays ne peut se développer. Donc, encore une fois, je remercie Madame la Ministre pour cette initiative très louable et vraiment, je vous remercie de votre attention. Quant à la représentante du PNUD à Djibouti, la formation sur le volontariat lancée aujourd'hui par les MJC est porteur d'une dynamique qui puisse contribuer à mobiliser les talents des jeunes en vue d'apporter leur concours face aux défis de développement. On l'écoute. Une très grande joie d'être parmi vous ce matin dans ce somptueux cadre que je découvre avec plaisir. À l'occasion donc de l'ouverture de cette semaine de formation sur le thème du volontariat, intérêts et défis pour la jeunesse. Le volontariat est sans doute un moyen essentiel pour promouvoir les talents de la jeunesse, pour l'insertion des jeunes dans la vie socio-économique et par là d'assurer une pleine participation au développement du pays et à la cohésion sociale d'un pays. Le volontariat, loin d'être une anecdote, est considéré souvent comme une perte de temps ou une sous-estimation des talents, est en fait une réalité, un vrai projet de société qui suppose une vision et un engagement de toutes les parties prenantes, qui est mobilisateur d'énergie, de savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour les jeunes. En tant que représentante du PNUD, nous administrons le programme de volontariat des Nations Unies. Je partage donc l'engagement de notre institution qui promeut le travail de près de 12 500 volontaires des Nations Unies à travers le monde
dans l'ensemble des agences du système des Nations Unies. J'aime bien le rappeler, le capital humain jeune de Djibouti est inestimable. Et donc, investir dans cette jeunesse, comme vous le faites bien au niveau du gouvernement et des parties prenantes, est un atout. Et c'est dans cette optique que nous sommes heureux d'accompagner Madame la ministre de la Jeunesse dans sa politique nationale de jeunesse et de culture, qui orientera donc la politique du pays pour les 5 prochaines années, et dont le volontariat est une des activités majeures inscrites. Et enfin, clôturant la série des interventions, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, a mis en exergue l'intérêt primordial que constitue la thématique du volontariat pour toute nation. On l'écoute. C'est pour moi aussi un immense plaisir de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant cette auguste assemblée dans le cadre du lancement de ce séminaire de formation sur une valeur intrinsèque aux cultures de notre cher pays et combien importante pour notre jeunesse, le volontariat. Alors, Sherry Anderson disait que le bénévolat n'est pas payé, non pas parce qu'il ne vaut rien, mais parce qu'il n'a pas de prix. En effet, il est un acte noble et généreux. On parle souvent d'ailleurs de don envers sa nation, sa communauté ou sa collectivité. Permet de renforcer l'engagement civique, l'inclusion sociale et la solidarité. Il est le fruit de forces vives d'une nation. Et je tiens à le dire, en premier, la femme et la jeunesse, qui sont toujours au premier plan dans les processus de développement durable. C'est pourquoi il est pour nous, l'ensemble de responsables politiques, une obligation de le promouvoir, de l'accompagner et surtout de le protéger grâce aux mécanismes institutionnels et juridiques. Conscient de ce devoir, le MJC a inscrit le développement du volontariat dans les axes et champs d'action prioritaires de sa politique nationale et plan quinquennal 2023-2027. L'organisation de cette première formation et atelier, donc, qui est la première, et atelier de discussion, ouvre la voie maintenant à l'élaboration d'un cadre juridique et institutionnel du Corps national des volontaires avec l'appui technique et financier du PNUD, que je remercie très chaleureusement. À la suite, un autre défi à relever est l'adoption d'une stratégie commune nationale du volontariat, toujours en collaboration avec les autres départements. Donc c'est très important de le dire parce que nous ne pouvons pas réussir tout seuls. On travaille avec l'ensemble des ministères et le gouvernement, mais aussi avec le partenaire pour que le jeune et les femmes demeurent la figure de proue du développement socio-économique de Djibouti et le bras solide du volontariat civique et citoyen, et ceci conformément à la politique du gouvernement. Je tiens à rendre ici un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour être les fervents défenseurs d'une politique inclusive et solidaire dont les premiers acteurs et bénéficiaires sont les jeunes, filles et garçons. Mes hommages également à la première dame et président de l'INFD, Khadra Mahmoud Haïd, pour la place de choix de la femme au cœur du mécanisme de développement sociétal et les progrès réalisés. Je me réjouis aussi que la CGSOI, regroupant la République de Djibouti et les îles de l'océan Indien, jusqu'ici porte-voix de la promotion de la jeunesse et du sport dans la zone, soit aujourd'hui le précurseur d'une stratégie d'approche innovante en vue d'impulser une dynamique propice à la valorisation de l'esprit de la solidarité. Et sur ce, je déclare ouvert le séminaire de formation du volontariat. Merci de votre aimable attention. Voilà donc, la ministre vient de lancer officiellement le séminaire de formation du volontariat à l'Académie de police Idriss Farah Abani de Nagad. Pour parler plus en profondeur de ce séminaire qui va se dérouler sur 3 jours, je pense, avec nous sur ce plateau en direct aujourd'hui, le conseiller technique principal au ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Idriss Moussa. Bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que ce séminaire et pourquoi maintenant? Ce séminaire qui a démarré hier, dans la République de Djibouti, est à la base de la conférence des ministres de la Commission de l'océan Indien de l'Agence de sport qui s'est tenue le 24 mai 2023 à Djibouti. Et Djibouti avait eu l'honneur d'abriter ce séminaire. C'est le premier projet régional que notre pays avait proposé pour qu'il puisse être réalisé au mois de juillet en République de Djibouti. C'est un projet qui vise de manière un peu générale
à mobiliser les ressources humaines du volontariat. C'est un instrument, le volontariat qui constitue un instrument d'intervention formidable de mobilisation des ressources humaines au profit du développement des pays. C'est également un outil qui constitue un élément important de renforcement des capacités, mais également d'inclusion sociale et de soutien à la jeunesse et de mobilisation des ressources humaines dans le but de pouvoir faire participer tout le monde au développement national. Le volontariat, dans ce séminaire, dans le thème principal, est comment d'abord mettre en exergue les intérêts et les défis auxquels on est confronté, on est obligé d'affronter pour pouvoir intéresser notre jeunesse pour qu'elle puisse s'impliquer dans le volontariat. Et ce volontariat constitue de manière un peu exhaustive un engagement personnel et qui permet à la jeunesse de pouvoir participer pleinement à ce rôle de locomotive du développement national et de s'inscrire dans un esprit de coopération totale, de participation active au développement de leur pays respectifs. Il contribue au civisme mais également au patriotisme des jeunes qui œuvrent dans le but de pouvoir apporter leur savoir-faire et leur connaissance au développement national de leur pays. Dans ce cadre, il faut souligner que le volontariat est un vecteur de développement durable. Il permet aux hommes et aux femmes de pouvoir participer pleinement à leur propre croissance, mais également pour les citoyens, parce que le volontariat concerne aussi bien les jeunes, mais que les aînés, comme on les appelle. Et c'est une manière de pouvoir non seulement se former, mais de mettre à la disposition de la société en général, mais de la communauté internationale, si je parle de manière un peu globale, parce que de mettre à leur disposition ces connaissances, de partager ces connaissances et de consolider leur résilience en enrichissant leur connaissance et acquérir un sens de responsabilité à l'égard de leur propre communauté. C'est à travers, de par les différentes missions que nous suivons, le volontariat existe partout dans le monde. Et c'est un esprit qui se développe de plus en plus. Maintenant, ce séminaire qui regroupe les régions, les pays de l'océan Indien, au sein toujours de la commission de l'océan Indien, qui regroupe 7 pays, et constitue, et c'est une manière un peu de permettre à ce que ces pays puissent impliquer davantage leur jeunesse dans les ressources humaines sont évidentes pour qu'ils puissent s'impliquer dans le développement social, économique et culturel de leur pays. Et enfin, je tiens à souligner que l'action volontaire individuelle et collective renforce la cohésion sociale et la confiance. Elle constitue ainsi un développement durable mis en œuvre par et pour les citoyens. Finalement, dans ce cadre, quel est l'objectif final poursuivi par ce séminaire? C'est d'abord, mobiliser les jeunes, les sensibiliser. Deuxièmement, les institutions au niveau national doivent se doter de stratégies en matière d'inclusion du volontariat dans le développement global du pays, ce que déjà a fait Madame la ministre, ce qu'a déjà fait le gouvernement djiboutien par la création de la direction du volontariat qui existe au sein de notre ministre. Et il y a même un service exclusivement chargé du volontariat. Et dans ce cadre, ce service, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, a déjà développé une stratégie nationale du volontariat qui va être incessamment soutenue par le PNUD et va conduire à la mise en place d'un plan d'action qui favorisera la réalisation concrète du volontariat en République de Djibouti. Merci, monsieur le conseiller technique principal au ministère de la Jeunesse et de la Culture, pour toutes ces précisions et éclairages. Merci à vous. Dans l'actualité, toujours, le local de l'agence de la CNSS pour la région du nord de Tadjoura a abrité hier le paiement des pensions de retraite du 3e trimestre de l'année en cours. Une première dans l'histoire de la région de Tadjoura, mais également et plus particulièrement pour la prestigieuse institution qui est la CNSS. C'est dans cette optique que des dispositifs tels que l'extension des espaces et la mise en place des dispositifs de rafraîchissement ont été réalisés préalablement pour accueillir les pensionnés dans un cadre agréable et adapté. Les pensionnés présents durant cette journée ont tous affirmé leur entière satisfaction et remerciements aux responsables de l'agence du Nord de la CNSS, Ali Mohamed Ali Gadili. Rappelons que cette initiative
initiative sans précédent est l'œuvre de la direction générale de la CNSS, Madame Dera en particulier, qui a su concrétiser un projet prioritaire qui était une préoccupation majeure parmi tant d'autres dans donc, la politique éclairée du chef de l'État, le président Ismaël Omar Guelleh. Meilleur accueil à la population de Tadjoura et d'Obok, surtout la population des retraités. Donc nous essayons d'optimiser l'accueil en leur offrant des structures plus agréables, plus adéquates à leur handicap et de façon beaucoup plus optimale. Nous avons mobilisé l'intégralité des équipes qu'il y a dans l'agence pour pouvoir justement accueillir de façon optimale les retraités de l'agence de Tadjoura. Et nous restons à Tadjoura. Une délégation du Siwarn est actuellement en mission pour superviser et évaluer les comités locaux de paix mis en place par le Siwerou, le mécanisme national d'alerte et de réaction rapide au conflit de Djibouti. Dans le cadre de cette mission, la délégation s'est rendue à Tadjoura afin d'évaluer le CLP, donc le comité local de paix de la région. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le préfet de Tadjoura, Mohamed Hamad Abbas, ainsi que les membres du comité local de paix de Tadjoura et les représentants de l'association Toha, chargée de la mise en place des comités de paix dans les régions. Et enfin, direction Ali Sabié, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les membres de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sabié, a intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise de cannes de contrebande. La marchandise saisie à cette occasion était de 8500 kg de cannes de contrebande. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan. La police nationale, en collaboration avec la douane, a déployé des vastes moyens humains et matériels pour contrecarrer ces activités de contrebande, rappelant que la contrebande est un fléau qui nuit au développement économique de notre nation. Actualité internationale, à présent, première vague de chaleur estivale en Europe, en France et en Allemagne. Les températures sont montées jusqu'à 38 degrés. L'Europe fait face à sa première vague de chaleur de l'été avec des températures dépassant largement les 35 degrés. 38 degrés Celsius ce week-end à Lyon, dans le centre de la France. Une canicule ordinaire selon la Météo France et qui montre pourtant à quel point ces épisodes de chaleur prolongée nécessitent une vigilance particulière, notamment pour les personnes les plus à risque. Et l'Allemagne aussi a son premier week-end de 38 degrés. Partout dans le pays, les lacs et les rivières ont été pris d'assaut, mais les médecins alertent contre les chocs thermiques. Un corps exposé successivement à de fortes chaleurs, puis à de l'eau froide, peut accélérer les battements du cœur jusqu'à la syncope. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée sur Télé Djibouti.